Shalom, shalom à vous. Bonjour, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse très abondamment. Je vous dis vraiment bonjour pour cette nouvelle émission. Nous allons commencer aujourd'hui. Le thème de ce jour, c'est la parabole des 10 vierges. Nous allons lire cela dans Matthieu 25, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Je sais que vous avez déjà eu à voir, à lire ce passage dans la Bible. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Le verset 2, ça dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Donc il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les folles en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc les vierges folles n'ont pas pris l'huile pour remplacer si ça devait s'épuiser. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les vierges étaient sages et ont pris de l'huile de rechange. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, c'est-à-dire les vierges folles, elles dirent aux vierges sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ça, c'est la réponse des vierges sages aux vierges folles. Alors la Bible continue au verset 10 en disant, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc, tandis que les vierges folles sont allées pour acheter de l'huile, les vierges qui étaient sages, elles sont rentrées dans la salle des noces avec l'époux et la porte fut fermée. Amen. La Bible continue au verset 11, Matthieu 25, 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et la Bible termine au verset 13 en disant, veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et la suite, vous allez voir la parabole des talents. Non, le maître a laissé des personnes qui devaient leur multiplier l'argent, garder l'argent, déposer à la banque, et en tout cas ainsi de suite. Aujourd'hui, ce sont ces vierges folles. Il y a des vierges folles et des vierges sages. Veux-tu être cette vierge-là qui est folle ou bien sage? Laisse-moi te dire que la vierge folle, elle n'était pas préparée. Elle n'avait pas préparé de l'huile pour ses lampes, qui devaient certainement s'éteindre plus tard. Mais la Vierge folle, les 5 vierges folles avaient déjà préparé de l'huile pour les lampes qui allaient s'éteindre. Et lorsque l'époux était en train de venir, ils ont remplacé, tu vois, ils avaient de l'huile de rechange pour mettre dans les lampes et pour aller à la rencontre de l'époux. Et lorsqu'ils furent allés, les 5 autres vierges qui n'étaient pas prêtes, elles sont allées pour rencontre de l'huile. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé la porte fermée. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, sois prêt aujourd'hui pour la rencontre de l'époux. Le Seigneur a tardé à venir, mais personne ne sait l'heure ni le jour. La Bible nous dit, Matthieu 25, 13, personne ne sait l'heure ni le jour. Mais puisque vous ne savez l'heure ni le jour, alors soyez prêts pour la rencontre de l'époux. Et lorsqu'il va te trouver, donc
quelle situation va-t-il te trouver? Je ne fais que le répéter. Dans quelle situation te trouvera-t-il? Est-ce qu'il te trouvera au centre de sa volonté ou est-ce qu'il va te trouver dans le monde, dans les affections, les plaisirs de la chair? Où va-t-il te trouver? Veille donc mon frère, veille donc ma soeur, toi qui ne sais l'heure ni le jour, le Seigneur revient bientôt. Alors, j'espère que cette parabole des 10 vierges vont t'aider à vraiment refaire une remise en question, à être prêt à la rencontre de l'époux, pour la rencontre de l'époux. Que le Dieu de la Bible te bénisse très abondamment et surtout reste dans la foi, reste dans l'amour, la communion fraternelle. Et je te laisse avec cela. Il y a une phrase que le Seigneur a dit, il a fait le résumé de toute la Bible, il a dit: fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Mais si tu mets la négation dans cette phrase, ça va donner: ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse pour toi. Alors je te demande vraiment, mon frère, ma soeur, de vraiment veiller sur ta bouche, de veiller sur tes actes et de vivre conformément à cette parole-là. Que le Dieu de la Bible te bénisse très abondamment et surtout reste dans la foi. Amen.